Et alors les amis, c'était pas une belle surprise que vous avez eue hier soir, une analyse sur le TH, c'est pas magnifique? Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, il y a une autre analyse qui vous attend sur le TH, mais ça sera également ce soir. Malgré tout, là maintenant, on est sur le BTC et on va pas parler de TH et on va remettre le contexte. Beau pump de celui-ci et vous allez voir que j'attends encore un pump déjà maintenant, d'ici peu de temps. On va en parler dans les petites time frames. Malgré tout, je rappelle, on a bel et bien shorté la zone haute ici des 25 000 $, 23 000 $ pour retrouver ce rectangle vert, c'est-à-dire réouverture de long dans cette position-là. On retourne, hein, bien entendu, le 12 août d'année 2020 pour montrer le plan de trading. Shorté là-bas en haut, hop, on est maintenant en bas à 18 300, 18 500 $. Et par après, bien le pump qui est en train de s'effectuer. Ce pump-là a également été travaillé, pardon. On retourne ici le 8 septembre, donc on tombe, vous le savez, il y a peu de temps dans ce fameux rectangle vert. Il n'était plus du tout l'occasion d'ouvrir des shorts, hein, de clôturer peut-être les choses shorts, etc. Mais surtout de mettre en place les futurs plans de trading qui sont haussiers. Et là, on commence le pump 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. On a même déjà dépassé en fait les alentours des 21 000 $, il me semble. Je vais regarder ça parce que je ne sais plus. Mais voilà, on est ici aux alentours des 21 600 $ même. Et donc, c'est ce qu'on est, en train d'analyser maintenant. Donc ici, c'est clairement ce qu'on voit sur la vidéo précédente, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, c'est clairement la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Rien de compliqué, tout est très simple à la lecture et donc on va analyser ça aujourd'hui. Rebond, je suis désolé, c'est la toute petite time frame aujourd'hui, mais il me semble important tout de même de l'aborder. On va voir également aujourd'hui 2 choses différentes et d'ailleurs c'est assez amusant quand on va sur mon profil, Twitter, c'est amusant de voir la différence en fait de followers par rapport à ce que j'ai sur, finalement YouTube. Il y a plus de quasiment 70 000 followers de différence. C'est juste assez amusant. Ceux qui veulent m'ajouter, vous pouvez. J'ajouterai rien de vraiment important sur ce compte, hein. C'est juste vraiment des choses qui me font un peu tilt quand je les vois, etc. Et d'ailleurs, on va parler aujourd'hui de ceci, mais on va en parler juste après l'aspect technique de l'analyse. Mais non n'empêche, on va regarder directement l'analyse, on retourne sur ça, on agrandit l'écran. Et moi, ce que je vois à l'écran pour le moment, il y a une consolidation, vous voyez, qui est à l'horizontale. On n'écrase jamais pour le moment les plus bas qui sont récemment plus bas. Donc, pour insister sur le fait qu'on parle vraiment de la petite time frame ici en horaire. Et quand je regarde également en fait le récit, on a toujours des plus bas qui sont toujours plus bas par rapport à l'expression du récit. Ici, clairement, premièrement, par rapport au RSI, sans même parler de triangle et de finalement figure chartiste en termes d'Elliott Wave, je vais vous montrer une chose. D'accord. Regardez bien, ici à l'écran, je vous mets quoi? Donc ici, vous voyez bien, c'est par rapport aux divergences et on se retrouve bien dans le cas qu'on retrouve ici en bas à gauche, c'est-à-dire une divergence haussière cachée. On a bel et bien l'oscillateur. Donc ça, c'est le RSI que moi, j'ai ouvert sur mon écran, qui fait toujours des plus bas, qui sont toujours plus bas, voyez. Et au contraire, sur le cours, c'est l'espèce de petit triangle que j'ai indiqué en horaire, eh bien, on a toujours des plus bas qui sont toujours plus hauts. C'est une divergence haussière cachée. Divergence haussière cachée, c'est assez fort. C'est même plus fort que quand on exprime une divergence haussière simple, voire même une divergence baissière simple. Quand vous avez par exemple deux divergences à la lecture sur votre graphique, vous allez toujours favoriser la divergence haussière cachée qui est normalement plus forte en termes de signal. Maintenant, ça se peut qu'elle ne se passe pas. Encore une fois, c'est pas une lecture d'avenir, c'est pas une technique, voilà, vous avez compris, magique. Mais voilà, il faudra toujours favoriser cette divergence, qui est tout simplement haussière cachée ou divergence qui est tout simplement également baissière cachée. Donc pour l'exprimer, hein, par rapport au graphique que je viens de vous montrer, de manière très mnémotechnique et très simple à lecture, on voit bel et bien là-bas, les plus bas qui sont toujours plus hauts, mais au contraire, on voit bel et bien ici, à ce niveau-ci, les plus bas qui sont toujours plus bas, d'accord? Donc là, très simple, on va, analyser tout ça par rapport maintenant aux analyses et chartistes pardon, en Elliott Wave et pour ma part, je verrais bien une ABCDE, d'accord? Ça consolide depuis un certain moment, ABCDE. Pour le moment, chaque figure, donc c'est-à-dire chaque temps qu'a mis, chaque sous-vague pour se développer est bon dans la théorie, hein. Donc ici, on va regarder. On a bel et bien la A qui a, ce laps de temps de développement, d'accord? Donc je mets une ligne, une trendline là-bas en bas, d'accord? Ce laps de temps. Ensuite, je le reporte par rapport à la C. La C, on voit qu'elle est légèrement plus courte et pour le moment, la E, qui est peut-être finie ou pas, hein, c'est pas obligé de toucher le support, hein, pour terminer une figure. Maintenant, la plupart du temps, on aime que ça touche le support, mais c'est-à-dire qu'ici également, on est plus court. Donc là, dans cette configuration-ci, le triangle est propre, d'accord? Maintenant, quand il y aura cassure de ce niveau de résistance, ça sera un signal haussier. Ceux qui veulent le jouer, let's go, il n'y a aucune gêne là-dessus, hein, bien entendu, let's go, et vous jouerez, en fait, vous avez compris, la dernière 5. On va regarder ces objectifs-là, bien entendu, par rapport au mouvement qu'on est en train de vivre maintenant, parce que potentiellement, en fait, on fait une quête qui est extrêmement faible aussi. Tel on l'a fait pour cette fameuse 2. On rappelle la 2, je suis en logarithmique, je le rappelle, a fait ici même pas 50% de Fibonacci. Donc attention à ça, d'accord? On est sur une 2 qui est faible et également, on serait peut-être sur une 4, mais qui est faible. Et donc si on regarde en fait la correction,
Bah, c'est une 4 qui n'atteint même pas ses 23,6 de Fibonacci avec, eh bien, le retracement le plus fort qu'il ait fait et si on devait vraiment exprimer la fin du triangle, on serait vraiment sur quelque chose d'extrêmement faible. C'est un marché qui est boule ou en tout cas qui me semble boule personnellement. Vous le savez que je suis passé boule, depuis maintenant quelques mois et c'est-à-dire que clairement, on est peut-être sur un gros «bull run» entre guillemets qui commencerait dans une petite time frame. Alors pourquoi est-ce que j'exprime ça? Parce qu'attention, le terme bull run peut être mal pris, attention c'est Emma, tu t'enflammes et cetera. Mais qu'est-ce que j'exprime avec ma phrase complète sur une petite time frame, et cetera? Regardez bien, on va retourner en fait en année de 2019 et regardez ce qui s'est passé. Donc 2019 vers 2020, d'accord? Eh bien, il y a eu également un espèce de mini bull run, d'accord? On a été en moins de donc décembre jusqu'à ici juin, donc en moins de 6 mois, on a gagné eh bien plus de 10 000 $ parce qu'on a été retrouvé quasiment les 14 000. Donc 10 000 $ en 6 mois, c'est un mini bull run par rapport à ce qu'on a connu précédemment, d'accord? C'est un peu, bah, aussi vertical, c'est aussi impressionnant que ce qu'on a vu là et donc rien n'empêche actuellement, eh bien, le petit BTC de faire un mini bull run comme il l'a fait. C'est-à-dire non pas let's go vers les 100 000 ou 200 000 directement, mais peut-être faire un mini bull run, d'accord? Et puis après, bah, reprendre son temps, restabiliser, puis reprendre la hausse, d'accord? Tel on l'a vu par exemple en année de 2018-2019-2020. Donc il faut en avoir conscience également de ça. D'accord, c'est que maintenant oui, peut-être que entre guillemets, on est toujours dans cette phase d'accumulation, cette phase où on va être à l'horizontale et ça va être ennuyeux pendant des mois et des mois, mais ça n'empêche pas d'avoir des mini phases de bull run qu'on peut vraiment appeler, bull run, hein, vu l'intensité haussière en un si court laps de temps exprimé. Donc là maintenant, on va regarder tout de même dans les petites time frames, on va repasser en horaire, parce que je travaillais ça en horaire et on va partir du principe, d'accord? On va partir du principe qu'on va quand même toucher le support. Donc ici, il y aura un léger décalage si jamais, en fait, cette fameuse bougie ici, eh bien, ne va jamais toucher le support. Maintenant, vous peaufinez, pardon, le travail de votre côté. Si vous voyez qu'on casse la résistance et qu'on confirme bien la 4 à ce niveau-là, d'accord? Si on fait ça, bon, ben, let's go, on pump et c'est parti. Le triangle n'est pas terminé, ou en tout cas sur le niveau de support et c'est pas grave, d'accord? C'est comme ça et ça, c'est la vie, on doit faire avec. Maintenant n'empêche, quels sont les objectifs de cette 5-là si on les repositionne par rapport à tout ce travail-là? D'accord? On va regarder, beh, du coup, la cassure de la résistance, à quel prix elle peut nous mener. Donc ici, je revérifie, on va bel et bien chercher parfaitement les 261,8 de Fibonacci pour la 3. C'est vraiment un objectif parfait. On l'avait également travaillé bah, dans la vidéo d'hier, il me semble, hein, donc c'était nickel. Vraiment, on a été chercher cet objectif-là. D'ailleurs, c'est vrai, juste pour les néophytes et les tout nouveaux sur la chaîne, si vous voulez apprendre à manipuler les Fibonacci, les extensions, les figures, voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut descendre, etc., vous mettre des objectifs take profit partiel, etc., vous pouvez le faire par rapport, bien entendu, à l'écoute de mes vidéos et l'apprentissage que j'en apporte. Mais vous pouvez également performer plus parce que je ne dis pas tout en vidéo, bien entendu, sinon la vidéo ferait 5 heures, 10 heures d'explication et de cours. Mais j'ai écrit un PDF qui est en train de se dérouler maintenant. Ça permet, bah, surtout, je ne le cache pas, d'aider la chaîne. Vous le savez, si vous aimez la chaîne, pour soutenir un créateur, eh bien, il faut normalement une récompense. Alors, un bisou, je veux bien, mais vous ne savez pas me l'envoyer, d'accord? Un merci, je veux bien, mais malheureusement, ça récompense pas assez, et je vous le dis tout de suite, le temps partagé, d'accord? Et clairement, quand vous envoyez eh bien, une donation, ça aide fortement ce temps qui est partagé, cette connaissance partagée avec vous. C'est toute honnêteté que je le dis, hein, clairement. Et c'est-à-dire que vers les premiers paliers de donation, eh bien, je vous envoie ce PDF qui a déjà déroulé depuis maintenant un paquet de secondes. Et également vers les paliers les plus élevés, eh bien, vous recevrez le PDF qui explique tout, hein, premièrement. Et en plus de ça également, une analyse à la demande en vidéo pour vous, en privé, sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas. Et je le ferai, comme dit, en vidéo pour vous, privée pardon, pour vous. Maintenant, petite pub de Fed et on continue, bien entendu. L'analyse, excusez-moi, pour cet interlude. Malgré tout, hop, on va symboliser la fin, comme je vous l'ai dit, du triangle. Voilà, ça se joue à quelques dollars près, hein, on est vraiment à une trentaine de dollars près. Et voilà, je préfère le simuler sur le support et on verra après ce qui se passe. Malgré tout, les objectifs sont, dans ce contexte-là, avec une 3 qui passe à 261,8, etc., 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 et bien d'aller chercher les 100, les 161,8 et les 261,8 de Fibonacci. C'est-à-dire que, boum, hein, les 100, ils sont où? Ils sont là. C'est le premier objectif. Donc, attention. Pour ceux qui veulent trader, cassure de la résistance ou ouverture de trade maintenant et vous mettez votre stop, vous dites: «Bah, c'est une bonne zone, CM1, moi je vais pas attendre, voilà». Vous mettez votre stop loss là, à 21 056 pour donner un exemple, en dessous en fait du dessin par exemple de la résistance. Bref, vous jouez ce angle-là et c'est-à-dire que ouverture de trade,
là, peu importe au prix, hein, mais plus ou moins. Et par après, en fait, le premier objectif, ça sera les 100, d'accord? Je mets bien entendu un code couleur rouge parce que c'est une prise de bénéfice par rapport au trading. Je rappelle les investisseurs, je ne vous parle pas, je ne parle uniquement qu'aux traders. Si vous ne comprenez pas les termes stop loss, stop profit, je sais pas moi, take profit partiel, hein, tout simplement, risque management, exposition, ratio, bref, si vous comprenez rien à ce que j'explique, c'est que vous n'êtes pas en train de faire du trading de votre côté. Vous faites un truc qui ressemble peut-être, mais pas avec les outils qu'il faut. C'est comme si je vous expliquais: «Allez-y, enfoncez-moi ce clou dans, eh bien, ce mur en béton». Si vous n'avez pas un bon gros marteau, voire même je sais pas quel marteau piqueur pour traverser le béton, bah, c'est pas avec votre petit doigt que vous allez réussir à ça, ou surtout pas avec la paume de votre main sur le clou. Donc je vous le dis, d'accord? Faites attention à vous, vous êtes en train de vous massacrer si vous n'utilisez pas, eh bien, les, bons, outils sur vos plateformes d'investissement, parce qu'en fait, c'est pas des plateformes de trading ce que vous êtes en train d'utiliser, ou alors vous n'utilisez pas les bons outils qui vous mettent à votre disposition. Bref, ici, premier TP à placer à 100% de Fibonacci, pardon, c'est-à-dire 22 576 $. Deuxième TP à placer encore un peu plus haut, c'est-à-dire les 161,8, et là on se retrouve au prix aux alentours des 23 259 $ et par après, on a également le troisième TP à placer qui, lui, va se situer, on se rappelle également, aux alentours des 24 443 $. C'est-à-dire que beau peut pas attendre pour celui-ci. D'accord? Belle perspective haussière pour le BTC, c'est-à-dire qu'on peut monter jusque-là, par exemple, dans la théorie. Je rappelle tout de même, ça, ce sont les objectifs théoriques. Mais le BTC, s'il veut, il peut pumper plus fort. D'accord? De cette façon-là, vous allez surtout pas oublier également, voilà, j'étais un peu complet aujourd'hui, hier je l'ai été moins, lors de l'analyse ETH USD. Mais voilà, vous prenez, n'oubliez pas, un TP plutôt précoce, d'accord, assez tôt dans le temps pour pouvoir, eh bien, tout simplement, essayer de diminuer votre perte possible si jamais le cours ne va pas dans le bon sens. On se rappelle, le risque management, et je le dis non-stop, c'est pas un risque bénéfice, c'est pas un, pardon, un management du bénéfice, d'accord. D'abord, quand on ouvre un trade, ok, on a fait tout le travail par rapport au ratio possible, etc., par rapport au bénéfice en tant que tel possible, mais surtout, on a calculé la perte. Et quand on a ouvert son trade, c'est pas, bah super, je vais gagner autant. C'est d'abord, j'ai ouvert mon trade, j'ai déjà tout travaillé en effet, mais là ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir annuler ou en tout cas diminuer le maximum la perte qui est encore possible au moment où je parle. Donc ici à ce moment-là, bon, vous laissez votre stop loss, mais si on pump et qu'on va chercher par exemple un objectif assez tôt, par exemple le top 2B, un double top, ou juste comme ça, c'est-à-dire aux alentours des 21 794 $ pour donner un exemple, eh bien vous prenez un petit TP, une petite zone de bénéfice. Ça ne va jamais couvrir complètement le stop loss, hein, on ne va pas le cacher, mais ça va faire comme si on l'avait légèrement diminué. D'accord? Ça va faire. Alors là, j'ai exprimé la chose pour diminuer en fait la perte possible. On ne le bouge pas le stop, mais en prenant un peu de bénéfice, c'est comme si en fait, eh bien, on ne perdait plus le pourcent prévu sur la perte potentielle de ce trade, mais plus que par exemple, chez moi, je sais pas moi, 85% par rapport à la perte initiale possible. D'accord? Donc, bref, j'espère que j'ai été compréhensible. Bref, voilà, c'est pas très compliqué à la compréhension, donc normalement, même si j'explique comme, eh bien, une noisette, vous auriez normalement compris. Bon, mais du coup, également, ce que je voulais continuer à dire, c'est qu'en fait, si ça peut un peu plus haut, ça se peut. Et de ce fait, normalement, un trade, d'accord, ça dépend. Moi, par exemple, j'ai clôturé mon trade avec mon stop. Rappelez-vous le short ici avec mon stop à 20 400. Donc ici, boum, il a rebondi. Je suis sorti de mon short et donc c'est réglé. D'accord. Maintenant, je cherche des nouvelles opportunités de trade et j'en monte de toute manière tous les jours. Mais ici, clairement, c'est-à-dire que si on peut un peu plus fort, normalement, un trade n'est jamais clôturé à 100%. Exemple, vous prenez un TP premier, hein, c'est-à-dire de sécurité aux alentours de, je sais pas, 10, 5, 15%, peu importe. Vous prenez un 25 et ensuite un 25. Et donc là, on est aux alentours de 90%, 85% de clôture du trade. Et vous laisserez encore 10% dans le trade courir, d'accord? Vous jouerez après tout simplement la sortie par rapport à un stop loss ou un stop profit, tel par exemple moi je l'ai fait, je me suis fait prendre mon stop profit et puis tout simplement voilà, d'accord? Dans ce sens-là, de toute façon moi j'allais le clôturer, si on touchait les 18 400, je le clôturais, je vous le dis tout de suite. Malheureusement on les a pas touchés, on a touché les 18 500, d'accord? Ça s'est joué à 100 $ pour ce short, mais c'est la vie. Malgré tout, après en fait vous allez jouer ça avec le stop profit sous chaque niveau de support important, qui pour vous ne doit pas être cassé, autrement invalidation du pump et c'est terminé, d'accord? Et ce stop profit, eh bien, sera votre dernier take profit partiel entre guillemets. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Peut-être que le BTC, il va pumper, mais comme un gros malade. C'est déjà arrivé dans le passé, comme un gros malade. Et à ce moment-là, eh bien, en fait, vous serez toujours heureux de continuer à grappiller des petites pépettes par rapport au BTC. Bon, bref, ça c'est la manière de tenir un trade. Pour moi, la plus efficiente. Maintenant, si vous voulez pas faire comme ça et faire autrement, vous faites autrement. Et puis c'est pas grave, hein. C'est la vie. On va également vite regarder les niveaux de résistance et de support. On a un premier niveau de résistance ici à péter. Si
on le pète celui-là, on a de fortes chances d'aller retrouver ici ce nouveau niveau de volume ici. Donc là, l'objectif des 23 245 n'est pas du tout déconnant. Pour aller plus haut, on peut également aller rechercher les derniers tops. Donc en fait, pour moi, ici, les 2 objectifs en haut sont vraiment pas, en fait, aucun des objectifs est déconnant. Pour moi, tous ici sont jouables, donc prenez vraiment, tous ces TP vraiment bien en compte dans votre trade et n'en privilégiez pas un plutôt que l'autre. Moi, je prendrais vraiment du 25-25-25 ou peu importe du 20-20-20, 15 ici et bref, vous laissez courir plus ou moins pour après, mais bref, vous avez compris, comment va se diriger ce trade. Maintenant que ça a été exprimé, je voulais juste montrer également, autre chose. On a vu la divergence, par rapport à ici. En fait, regardez, vous êtes au courant que le halving, eh bien, c'est con, mais il y a pas moyen d'ouvrir ça en plus grand? Ouais, je peux zoomer là-dessus? Ouais, cool, je peux zoomer. Super. En fait, vous êtes au courant, d'accord? Il y a le halving et le halving, ça récompense les mineurs, d'accord? Enfin, ça récompense les mineurs, excusez-moi. Les mineurs minent et sont récompensés par rapport à leur travail fourni quand, eh bien, ils valident un bloc. D'accord? Malgré tout, il y a le halving qui va diviser en fait la récompense qui est donnée aux mineurs. Ah, c'est déjà beaucoup plus propre ce que je suis en train d'expliquer. Ce halving se fait tous les 210 000 blocs, blablabla, blablabla, bref, d'accord, plus ou moins tous les 4 ans. Mais là, ce qu'on voit, c'est que par rapport au bloc Genesis, donc c'est-à-dire le premier bloc récompensé en fait, hein, miné et récompensé, il y avait une récompense de 50 BTC par bloc miné, d'accord? Donc c'est plus ou moins tous les 10 minutes également. Donc c'est assez intéressant, d'accord? C'est assez intéressant. Malgré tout, il ne faut pas oublier qu'il y a de ça, et bien maintenant plus de quasiment 13 ans ou 13 ans plus, 50 BTC, ça valait pas grand-chose, d'accord? C'était une clopinette, d'accord? Le travail demandé, calcul demandé également était tout petit entre guillemets, plutôt facile par rapport à ce qu'on a maintenant à effectuer. Donc la demande d'énergie était plus faible et également, bon, bah, la récompense était, finalement en corrélation avec ça. Mais quand on observe la chose, 2012, 25 divisé par 2, 2016 divisé par 2, 12,5, 2020 encore divisé par 2 et c'est finalement là où on est. Pour le moment, le halving, eh bien, a amené à ce taux de récompense de 6,25 à chaque fois qu'un bloc est miné. Dites-vous que d'ici même pas 2 ans, parce que c'est dans moins de 2 ans, le prochain halving qui se fera normalement vers mars d'année 2024, eh bien on passe à 3,12. Mais regardez un peu, imaginez-vous en tant que holding, c'est-à-dire que vous achetez pour de l'investissement plus long terme. Pensez vraiment plus loin que juste j'achète du BTC et je revends dans un an. Pensez vraiment à j'achète du BTC et je vends dans 30 ans, 40 ans, d'accord? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Et vous allez comprendre en fait la chose, parce que le mineur, il doit être finalement rentable par rapport à ce qu'il mine. C'est-à-dire que bah, c'est con, mais pour le moment, avec les technologies qu'on a, la manière d'extraire l'énergie, de créer l'énergie, eh bien, l'énergie pour le moment monte de prix, d'accord? Maintenant, peut-être que plus tard, l'énergie va diminuer parce qu'on sera tellement efficient, qu'on aura trouvé d'autres technologies, etc. L'énergie coûtera moins cher, mais pour le moment, en partant avec le principe que l'énergie devait même pas juste augmenter, mais rester au prix où on est maintenant, d'accord? Que le BTC continuerait d'augmenter également en termes de valeur, parce qu'on espère, hein, on est boule ici, et si c'est bear, bah, je ne sais pas ce que vous faites sur la chaîne, et vous avez qu'à tout simplement, bear, très long terme, on va à zéro, hein, et tout simplement bah, qu'à vendre vos BTC, et plus regarder la chaîne, et plus jamais regarder quoi que ce soit du BTC, parce que c'est mort. Nous, comme on est crypto optimaliste, BTC optimaliste, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va voir plutôt un BTC qui monte et partir dans cette optique-là. On investit, et regardez bien, d'ici même pas 2030, on est déjà à moins de 1 BTC de récompense, et il faudra qu'avec la difficulté de minage qui augmente, etc., avec le prix global qui monte, etc., que ça soit quand même rentable par rapport à cette énergie qui augmente en termes de coût pour le fameux petit mineur. Donc ici, quand on regarde ça et qu'on voit cette évolution avec une perspective de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais si vous avez juste un BTC, alors je dis juste, parce que là j'exagère, parce qu'il faut déjà avoir réussi à investir au moins 20 000 euros dedans, mais disons, un demi BTC, c'est pas beaucoup, voire même un quart de BTC. Vous allez vite, avec les années qui avancent, et bien vous retrouver avec normalement un BTC qui vaut juste une folie parce qu'il faudra que ce BTC puisse, eh bien, récompenser le travail qui est fait par les mineurs. Et si vous avez cette somme maintenant, on est tellement early adopter, vous voyez ici, on connaît pour le moment encore des BTC entiers de récompense. D'ici peu, dès 2032, il y aura déjà plus de BTC entiers, donc celui qui a un BTC entier, eh bien franchement, il fera partie des plus heureux et heureusement moi j'en fais partie, je fais partie en fait et vous aussi, hein, pour beaucoup, hein, parce qu'en fait on est tous early investisseurs sur le BTC, mais on fait partie des quelques pourcents les plus riches sur le BTC si vous avez un BTC ou plus. Donc clairement, on se met bien pour l'avenir. Mais peu importe. Ici, juste pour mettre la perspective, regardez bien comment ça diminue. Et donc j'avais dit investissement pour 30 ans, pour vos vieux jours, d'accord? Bon, ben moi j'aurai quasiment 70 ans d'ici là, mais bon, pour nos vieux jours, on va eh bien simuler, hein, donc 50 à 60 ici, hein.
regardez la récompense comme elle est petite, d'accord? Elle est juste miniature par rapport à ce qu'on connaît maintenant et il va falloir récompenser toute la difficulté de minage et en plus de ça également, l'énergie qui, normalement, aura monté en termes de coût. Maintenant à voir comment le futur évolue, mais normalement on part dans cette direction-là. Donc juste voilà, pour mettre ça en perspective et regardez bien l'évolution jusqu'en 2136 ici qui est annoté. Vous voyez le truc? Donc si vous gardez ça pour vos enfants et que vos enfants ont également, eh bien, pris, le bon réflexe de le garder pour leurs enfants, donc en 2100, d'ici 3 générations peut-être, voilà, il y en a qui vont être milliardaires, d'accord? Il y en a qui vont se mettre bien, d'accord? Après, que vaudra 1 milliard avec l'inflation d'ici là? Je ne sais pas. Est-ce que le dollar vaudra encore quelque chose? Et surtout, est-ce que le dollar existera encore? Est-ce que l'euro existera encore? Ça, c'est plutôt une blague, d'accord? Je pense pas que l'euro persiste encore fort longtemps, mais on verra. Encore une fois, je suis pas un oracle, et peut-être qu'il va persister un siècle, mais hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dans les commentaires, dites-moi, vous lui donnez combien? Moi, l'euro, je lui donne pas grand-chose, hein. À mon avis, peut-être encore une dizaine d'années et encore. Ouais et encore, hein, je suis optimiste, hein, d'accord? Bon, on verra, mais voilà. À mon avis, il y aura du Brexit partout, du Franxit, du Suisse non, mais du Belxit, je sais pas, Exit, bref, vous aurez compris. Pas évident à dire. Sur ce, bah, je crois que j'ai tout dit. Bon, le dernier paragraphe là, c'était juste pour vraiment mettre en évidence l'investissement à long terme. Est-ce que c'est pas intéressant? Si, ça l'est, hein. Clairement, ça l'est, hein, d'accord? Toucher à rien et garder ça pendant des années et on va bien se porter ensemble. Tout est vu, on se retrouve à ce soir pour l'analyse de l'ETH et sur ce, ciao.